Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps et vraiment, je suis vraiment très heureux. Et cette vidéo, s'intitule Déborder de foi en la parole de Jésus-Christ. Beaucoup cherchent la bénédiction, mais pour y accéder, la foi avec plénitude en Jésus-Christ en est la clé. Mais je tiens quand même à dire que beaucoup de pasteurs, durant le confinement, ont critiqué d'autres serviteurs de Dieu, comme moi, parce que nous servons le Seigneur Jésus-Christ en utilisant les moyens modernes que Dieu a permis d'exister à notre époque. Nous avons le même Dieu. Et je ne rentrerai pas dans les débats inutiles de pasteurs qui s'attaquent, etc. Parce que je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu de voir des frères et des sœurs s'attaquer les uns les autres. Donc, je préfère dire à mes frères et mes sœurs qui m'attaquent, arrêtez de le faire, parce que ce n'est pas le jeu de Dieu que vous faites, c'est le jeu du diable. Je préfère le dire et être clair et net, même si ça va en choquer plein. M'attaquer parce que je fais des vidéos sur YouTube, parce que je sers la volonté de Dieu en faisant des vidéos sur YouTube, ne sert à rien. C'est le jeu du diable. Donc, on s'aime les uns les autres et il faut en arrêter. Parce que nous avons tous la même foi et nous devons avancer. Voilà, c'est vraiment aimons-nous les uns les autres. C'est la priorité là-dessus. Et que Dieu soit loué de cela. Amen. Le Covid-19 a permis à certaines œuvres de Dieu de changer de manière de travailler pour son œuvre afin de faire des disciples et non de faire de l'argent. Amen. Personnellement, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je ne gagne aucune pièce ou aucun euro avec les vidéos que je fais sur YouTube. Je ne gagne rien en faisant ces vidéos. Et ce n'est pas le but. Mon but est de gagner des âmes. Je le fais avec foi. Parce qu'avec foi, on gagne des âmes. Parce que ce n'est pas nous qui gagnons des âmes, c'est le Seigneur qui les fait venir. Et je bénis Dieu Tout-Puissant pour cela. Parce que c'est le Seigneur, le Père, qui a fait venir des âmes, des gens vers le Seigneur quand le Seigneur lui-même était en train de prêcher. C'est marqué dans les évangiles. C'est marqué dans les évangiles. C'est Dieu qui fait venir les gens à vous. C'est pas vous qui les gagnez, c'est Dieu qui les fait venir. Parce qu'on fait les choses avec foi. Amen. Étant serviteur de Dieu, j'avance et je n'écoute pas ce que les hommes disent et ce qui est inutile afin de déborder dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que vous devez faire, mes frères et mes sœurs. C'est ce que vous devez faire. Ou si c'est la première fois que vous écoutez cette vidéo, c'est ce que vous devez faire aussi. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ne pas vous préoccuper de ceux qui disent que si tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras plus nos amis, ou tout simplement il y a des familles qui disent si tu quittes notre religion et que tu suis Jésus-Christ, on te parlera plus, c'est comme si pour nous tu n'existeras plus. Non, ne vous en faites pas. Donnez votre vie à Jésus-Christ, car c'est avec foi qu'on accède à Jésus-Christ. C'est pas en se mettant comment dire ça, des signes ou en pensant que on va avoir une pensée qui va venir. Non, non, non. Christ est réellement vivant, mais pour le suivre, il faut y aller avec foi, et c'est important. Et je vous invite à faire la même chose, c'est-à-dire d'avancer avec foi. Car quand on évolue dans notre vie spirituelle, c'est comme si nous montons des marches, des escaliers pour arriver à notre porte d'appartement. Mais oui, quand on habite en appartement, qu'est-ce qui se passe? On doit monter des escaliers.
on doit à chaque escalier monter, c'est comme si on évolue dans une étape. Ceux qui habitent au 7e étage, au 8e étage, vont bien comprendre ce que je dis. Surtout quand on est fatigué avec des courses, avec des sacs qu'on porte sur chaque main. On est bien heureux quand on arrive à la porte de l'appartement. Et ça, c'est l'image de la foi. Quand on gravit des marches, des étapes, des épreuves, des difficultés et qu'on arrive au bon niveau, on est heureux. On est vraiment heureux. C'est pour ça qu'il faut vraiment déborder de foi pour marcher avec Christ. Ça ne sert à rien de regarder à gauche, ça ne sert à rien de regarder à droite, ça ne sert à rien de se critiquer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Perdons pas notre temps, mais avançons. Donc je vous invite à gagner en foi dans la parole de Dieu, car il est dit dans 3 Jean 1, verset 12, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous prospérons selon l'état de notre âme. Si notre foi est en bonne santé, si notre foi conduit notre vie, conduit nos... Oh, vraiment. Si c'est vraiment la foi de Dieu qui est dans notre cœur, je peux vous dire qu'on va prospérer parce que la parole de Dieu ne ment pas. Si notre cœur est rempli de critiques, de mauvaises pensées, etc., on va prospérer selon l'état de notre âme. C'est purement ça. Si le cœur est rempli de mauvaises choses, on prospère selon l'état de notre âme. Ça veut dire que si, en tant que chrétien, si on fait que critiquer, on ne va pas aller bien loin. Mais c'est la réalité. Si on ne fait pas que critiquer, plutôt, si on ne critique pas, mais qu'on s'efforce de suivre la parole de Dieu avec foi, ah mon Dieu, on va prospérer réellement et être en bonne santé. Parce que c'est notre vie spirituelle, la manière qu'on conduit notre vie spirituelle avec foi en la parole de Jésus-Christ qui nous fait avancer, qui nous fait être en bonne santé. C'est une réalité. C'est une réalité. Amen. Votre santé et votre prospérité dépendent de l'état de votre âme, qui dépend de votre esprit et finalement de votre foi en la parole de Christ. Je parle avec foi dans votre vie afin que votre vie spirituelle change, évolue, grandisse, prospère, pour que la puissance, la manifestation et l'action de Dieu soient visibles dans votre vie spirituelle et terrestre. Que chaque domaine de votre vie soit englobé de la puissance de Dieu dans toute sa force, sa bénédiction, sa faveur, son amour, sa miséricorde et sa bonté qui se renouvellent chaque jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est une parole de foi que vous devez prendre avec foi. Tout cela vient de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prenez cela avec foi. Amen. Oui, votre vie terrestre dépend de votre vie spirituelle, qui, elle, dépend de votre foi en la parole de Jésus-Christ, comme dit précédemment. C'est une réalité. Votre vie spirituelle, votre vie terrestre dépend de votre foi en Jésus-Christ. Tout ce que vous faites spirituellement, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu, a une action directe sur votre vie terrestre. C'est une pure réalité. C'est une pure réalité. Quand on passe son temps à critiquer et qu'on ne demande pas pardon à Dieu, ou que ce n'est pas une critique pour chercher à comprendre si c'est plutôt comment... En fait, il y a un exemple dans le monde, c'est qu'il y a des bonnes critiques et des mauvaises critiques. En fait, une bonne critique, c'est pour vous faire avancer. Une mauvaise critique, c'est pour vous détruire. Malheureusement, quand on fait des mauvaises critiques à but de détruire et qu'on ne demande pas pardon au Seigneur, il ne faut pas s'attendre à être béni. Il ne faut pas s'attendre à être béni. Il n'y aura que des portes fermées devant nous. C'est pour ça, ayons un cœur humble et non orgueilleux, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que la plupart des pasteurs qui sont déjà dans ce pays.
Je ne suis pas le meilleur qu'eux. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Parce que c'est faux. Je ne suis pas meilleur. Je ne suis pas meilleur. Mais je dis que mon Dieu me rend fort et puissant et me rend capable d'avancer, capable de faire son œuvre, capable d'agir selon sa volonté. Et c'est lui qui me fait grandir, c'est lui qui me fait arriver au niveau que lui, il veut. À chaque niveau, c'est lui qui me fait avancer. Et c'est ça que vous devez vous dire. Vous ne devez pas vous arrêter de croire parce que vous êtes toujours bloqué au même niveau. Agissez selon la volonté de Dieu et mettez-la en pratique et c'est Christ qui va vous faire aller de niveau en niveau. C'est une pure réalité. Votre onction doit être visible par votre foi en Jésus-Christ, car l'onction de Dieu dans votre vie est la preuve de son action. Amen. L'onction de Dieu dans votre vie est la preuve de son action. Vous pouvez changer de vie par la manière que vous agissez par la foi et non par vos capacités dues à votre expérience, diplôme, relations, etc. Votre foi en la parole de Jésus-Christ est votre clé et doit vous emmener à changer complètement de nature. Car il est dit que nous sommes de nature divine. C'est une pure réalité. C'est une pure réalité. 2 Pierre verset 1 à 4, lesquels, pardon, 2 Pierre chapitre 1 verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout vous est possible, mais en agissant avec foi en la parole de Jésus-Christ. Votre foi en la parole de Dieu doit vous emmener à devenir des êtres puissants et non asservis à ce monde qui ne veut que votre perte dans chaque domaine de votre vie. Oui, comprenez que vous êtes des êtres divins qui agissent par la foi et non par la vue. C'est la foi. C'est purement de la foi. Purement. Vous êtes capable de dire à votre voiture de se déplacer et elle va vous obéir. Cela n'est pas de la science-fiction, mais c'est la parole qui le dit. N'ayez pas peur de paraître fou en agissant par la foi en Christ, car c'est ce que je fais dans ma propre vie. Je n'ai pas peur de paraître fou en faisant des vidéos YouTube en vous disant cela, parce que c'est de la pure réalité biblique. Il faut y croire. Comment Dieu a créé ce monde-ci? Par la parole. Donc nous agissons aussi par la parole. Si vous avez une situation compliquée dans votre vie, vous dites par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je lis cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Mais oui, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. C'est ça agir par la foi. C'est ça mettre en pratique la volonté de Dieu. Ma vie a changé car je ne regarde plus avec mes yeux, mais avec la foi en la parole de Dieu. Mais pour avoir cette onction, il faut suivre le serviteur de Dieu qui a cette onction afin de devenir à son tour un mentor pour d'autres. Oui, vous voulez avoir cette onction, il faut me suivre. Vous voulez cette onction, il faut me suivre. Votre compte en banque ne représente pas qui vous êtes, parce que la parole dit de vous dans Job 22, verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Je reprends Job 22, verset 25, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. C'est de la pure foi. C'est de la pure foi. Quand on agit vraiment avec une pure foi en la parole du Seigneur Jésus-Christ, on ne craint rien. Et dans Proverbe 8, verset 18, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Votre foi en la parole de Jésus-Christ est votre clé pour parvenir à ce que vous êtes censé devenir. Et je vous le dis, votre vie va changer dès que vous agirez avec foi et non avec doute ou questionnement. Amen. Pour celles et ceux qui souhaitent servir Dieu avec nous pour annoncer la croix du Christ
et entrer dans cette onction particulière que le Seigneur a donnée à ce ministère. Je vous invite à ouvrir une cellule de prière MDLR chez vous et à partager des enseignements que je donne. C'est gratuit. Mais vous voulez servir Dieu, prospérer, multiplier spirituellement et que cela ait une efficacité dans votre vie terrestre, agissez pleinement selon la volonté de Dieu. Vous voulez vraiment servir Dieu, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Vous faites une cellule où vous voulez, mais rejoignez-nous. Vous voulez réellement prospérer, réellement avancer. Quand je dis prospérer, c'est prospérer spirituellement. C'est ça. Et vous prospérez spirituellement, vous verrez votre vie avancer. Vous verrez des choses débloquées dans votre vie. Ce que je vous dis, c'est de la pure réalité. Parce que cela est arrivé dans la vie de David. Cela est arrivé dans ma vie. Cela est arrivé dans la vie de plusieurs d'entre nous. Servez réellement le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment sûr et certain que vous allez y arriver. Et j'en profite pour bénir mes frères et sœurs de la cellule MDLR au Congo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu te bénisse, frère Harvey, et qu'il te fortifie. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.